Votre banquier, ce n'est pas un entrepreneur. Votre comptable, ce n'est pas un entrepreneur. Regardez-moi cette vue, cette belle nature. Regardez-moi ce décor. Alors c'est dans ce décor que nous allons organiser notre stage business et reconnexion. On a organisé un programme très intéressant, un programme qui comporte de la méditation, de l'ayahuasca, du kambo, etc. Au départ, on avait pensé le faire à l'opposé de Las Terrenas, mais il nous faut voilà, une salle de méditation et de yoga, et il n'y a que cette colline qui possède cette vue, ce décor, et cette salle justement, qu'on va être dans un cadre magnifique. Dans cette vidéo, les amis, je vais avec vous échanger sur le fait d'avoir un mindset en béton lorsque l'on lance son projet. Alors je vous fais profiter encore une fois de cette vue. Regardez, en pleine nature. Là c'est parfait pour se reconnecter, c'est parfait pour être, voilà, savoir où est-ce que l'on veut aller. On a des ateliers vraiment puissants, des professeurs qui se joignent à nous. Ça va vraiment être puissant ce stage. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas vous marketer notre événement. J'ai prévu autre chose. Et c'est très important parce qu'on fait beaucoup d'accompagnement. Beaucoup d'accompagnement d'entrepreneurs pourront témoigner dans les commentaires. Chaque mois, c'est entre 5 à 10 entrepreneurs que nous accompagnons en fonction voilà, des demandes et des besoins. Et il y a un point qui est extrêmement important, les amis, il faut vraiment que vous puissiez le comprendre, c'est que certains d'entre vous, c'est leur première création d'entreprise, c'est la première fois qu'ils vont voilà, se lancer dans le business. Je suis passé par là, et c'est marrant parce que je découvre des personnes qui sont à ce stade que j'ai connu, d'accord ? Quand vous avez un projet, il faut savoir qu'on a tout type de projet. Des personnes qui veulent se lancer dans l'import de marchandises, dans la création de marques de vêtements, dans le mobilier, dans le matériel de fitness, dans une salle de musculation, dans les jouets, bref. Tout est en rapport avec le e-commerce, le business, etc. Vous le savez. Et puis, pour certains d'entre vous, vous sortez du dropshipping. Pour d'autres, vous n'avez pas encore eu de création d'entreprise. Donc, vous êtes plein de rêves, plein d'objectifs. C'est le top, c'est ce qu'il faut. Mais une fois que l'on avance dans le programme, là, on arrive dans le concret, d'accord ? Toutes ces personnes, généralement, si on vous accompagne, c'est parce que l'on croit à votre projet, à la fois sur l'entrepreneur en question et également au niveau financier. Vous savez qu'on a besoin d'un cash flow pour créer un business. Donc ça, ce sont des choses obligatoires pour que l'on puisse vous accompagner. Mais le fait d'avoir le cash et d'être motivé pour vous lancer, voilà, ça ne fait pas tout, d'accord ? Parce que généralement, on a quelques profils, et je suis passé par là, je le répète, lorsque l'on a du concret, on sélectionne avec vous en fonction de vos envies, vos aspirations, vos capacités financières, bref, il y a plein de petits facteurs qui viennent jouer sur la sélection du business sur lequel vous allez vous orienter. Et dès lors qu'on a choisi votre niche, vos produits, l'usine qui va produire, etc., là, les entrepreneurs avec qui nous travaillons se rendent compte que, voilà, on va démarrer, quoi. Il faut savoir que les accompagnements chez nous, c'est 1 mois, 2 mois. Généralement, au bout d'1 mois, les personnes se lancent. 2 mois pour d'autres où le projet est un peu plus délicat, mais on ne dépasse pas 2 mois d'accompagnement pour lancer le business, d'accord ? Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a les entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, qui sont super heureux. Voilà, ils savent sur quoi ils vont partir et ils en parlent à leurs proches, d'accord ? Je l'ai fait aussi. Ils en parlent à leurs proches et là, généralement, les proches ne sont pas dans le business, les amis. Donc, méfiance. Les proches ne sont pas dans le business, donc pour beaucoup, ça part d'un bon sentiment. Pour certains, ils vont avoir peur que vous fonciez dans le mur, que vous plantiez.
Donc vous allez leur dire, voilà, moi je veux me lancer dans la vente de matériel de musculation, moi je veux me lancer dans la vente de fournitures, de mobilier, etc. Et si ces personnes ne sont pas dans le business, qu'est-ce qu'elles vont vous dire? Mais alors, les salles de musculation, il y en a plein, le matériel, il y en a chez Decathlon, les fournitures, tu peux aller chez But, personne ne va acheter un canapé sur Internet, personne ne va acheter un lit sur le web, etc. Tout ça, ce sont des blablas, des réflexions de personnes qui ne sont pas dans le business. Nous analysons les chiffres. Si déjà on a des personnes qui vendent ces produits, donc on connaît parfaitement les chiffres, on a les usines qui produisent, donc on connaît parfaitement le marché. Donc généralement quand vous êtes à ce stade-là, vous pouvez vous déconcentrer, vous pouvez perdre de la motivation, parce que on dit toujours chez GITC qu'une simple phrase peut vous faire gagner énormément d'argent, mais une simple phrase aussi peut vous casser si vous n'êtes pas motivé, les amis, d'accord? C'est vous l'entrepreneur, c'est vous le chef d'entreprise. C'est vous qui devez avoir la force de passer au-dessus de tout ça. Si vous croyez vraiment en votre projet, peu importe ce que les gens vont dire, bien entendu que ça fait plus plaisir d'entendre quelqu'un, votre mari, vos enfants, votre frère, votre père, etc., qui vous encourage, qui croit aussi à votre projet. C'est vrai que ça peut vous donner une force supplémentaire, mais c'est pas ça qui va vous faire réussir le business, d'accord? Si vous êtes entrepreneur, tout ça, voilà, c'est des applaudissements. Si les gens sont positifs avec vous, ce sont des applaudissements, il faut les prendre. Si les gens ne croient pas à votre projet, voilà, c'est le contraire. C'est des personnes qui peuvent critiquer, qui ne connaissent pas le business, etc. Donc il faut prendre ça comme simplement une critique. Je vous rappelle qu'une critique, c'est pas forcément négatif, ça peut être constructif aussi. Mais voilà, vous ne prenez pas attention à tout ça. C'est aussi ça votre job. Nous, on ne va pas se permettre de vous pousser, etc. parce que c'est on est là pour vous accompagner de A à Z. On a tous les outils, les experts, etc. Mais la décision de vous lancer, c'est celui qui a l'argent qui est le patron. D'accord? Dans votre business, on ne va jamais prendre la décision pour vous, de vous pousser, allez-y, allez-y, allez-y. C'est vous qui êtes maître. Vous êtes le sculpteur de votre vie, c'est vous qui êtes maître de votre futur. Ok? Et je suis passé par là, pourquoi? Lorsque j'ai créé, les amis, ma première entreprise, c'est en 2005. Ça fait aujourd'hui, si je ne me trompe pas, 17 ans. Oui, je mets les lunettes parce qu'il y a vraiment beaucoup de soleil. C'était il y a 17 ans, les amis, quand j'ai dit... C'est même pas quand j'ai dit, parce que j'en parlais pas au départ. Je voulais pas en parler pour pas attirer... voilà, c'était mon premier business, j'avais peur d'attirer les jaloux, les envieux, etc. Donc j'ai attendu de commander le conteneur pour dire, voilà, je vais lancer mon business. Et j'ai commencé à en parler. Donc j'ai entendu pas mal de choses, vous savez. Tu es sûr que ça va se vendre? À qui tu vas vendre ça? Une fois que tu auras vendu une moto à tout le monde, à qui tu vas les vendre, etc. Bon, je ne prenais pas garde à ça. Une fois que j'ai lancé le business, quelques mois après, j'ai même des personnes qui me disaient, tu vas te planter, tu n'as pas de SAV, tu n'as pas d'employés, tu importes des motos chinoises. C'est connu pour avoir beaucoup de pièces détachées de rechange, tu ne connais absolument rien aux motorisés. Voilà, ces personnes étaient tout simplement... Là, on n'était pas dans un cas de figure où la personne voulait me protéger, on était dans un cas de figure où cette personne avait toujours rêvé d'être entrepreneur, mais elle n'avait jamais eu les couilles. Donc vous avez différents profils comme ça. Vous avez des proches qui vont avoir peur pour vous. Ils vont avoir peur que vous perdiez votre argent, vous viviez un échec. Ils ne sont pas dans le business, pas dans l'entrepreneuriat. Donc ils vont vouloir vous protéger. Et puis comme ils n'ont jamais entrepris, ils vont balancer leur peur sur vous. Mais tout ça, c'est pour vous protéger pour certains. Puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres où en fait vous faites quelque chose que eux n'ont jamais été capables de faire. Donc là, ils vont vous salir. Ok ? Vous devez surpasser tout ça. Je me souviens de cette phrase parce que cette personne me dit, dans un an, t'es fermé. Et ça m'a vraiment fait sourire parce que la punchline, l'uppercut que je lui ai envoyé, c'est peu importe si dans un an je suis fermé, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, en une journée, je gagne ce que toi, tu gagnes en un mois. Alors c'était une petite attaque de jeunesse. Voilà, j'avais 22 ans, donc voilà, j'ai réagi en uppercut. Aujourd'hui, j'en aurais strictement rien à faire. Mais c'est pour vous donner tout simplement la mentalité des personnes que vous pouvez avoir autour de vous. S'ils ne sont pas dans le business ou s'ils n'ont jamais eu les coronesses de se lancer dans le business, d'accord? Ensuite, lorsque j'ai décidé de créer ma première salle de sport, les amis, enfin la salle de sport, je me souviens, tout le monde me disait, il n'y a personne qui va payer ce tarif pour aller dans ta salle. C'est une petite ville, ça ne marchera jamais. Et puis en fait, voilà, ça a très bien fonctionné. On a fait plus de 1000 abonnés. Aujourd'hui, cette salle, elle a été vendue à une franchise et puis elle continue de perdurer. Et personne n'avait osé ouvrir une salle de sport
dans cette ville, parce que voilà, il y avait qu'une zone de chalandise de 12 000 habitants. Je l'ai fait, j'ai cassé justement ce plafond de verre, j'ai créé cette salle, et puis aujourd'hui, il y a une salle qui continue en activité, même si moi je suis passé à autre chose. Mais si j'avais écouté les blablas, je n'aurais jamais ouvert cette salle. Je me souviens avoir été à la communauté de communes de ma ville, à la personne qui s'occupait justement de la création des entreprises qui venaient s'installer sur le territoire. Je l'ai contacté pour savoir s'il y avait des subventions envisageables. Et cette personne s'est permise, sans même que je lui demande, de me dire, voilà, vous ne pouvez pas ouvrir une salle de sport parce qu'il faut avoir un diplôme d'entraîneur, le BPJEPS. Et je me souviens lui avoir dit, écoutez, je vous contacte tout simplement pour savoir si vous avez des financements ou des aides ou des subventions pour les entreprises qui viennent s'installer. Je n'ai pas besoin de tel ou tel diplôme puisque je mets un statut d'entreprise qui stipule qu'il s'agit d'une mise à disposition de matériel de musculation et que j'aurai de toute façon des coachs diplômés qui vont encadrer les cours collectifs et les entraînements. Et tout ça, je me suis dit, mais merde, si je n'étais pas entrepreneur avec déjà de l'expérience, si je rencontrais cette personne à mes débuts, mais elle me coupait les pattes, je ne créais même pas de salle de sport. Parce que voilà, je n'avais pas l'intention de passer des diplômes. Donc j'aurais écouté ce mauvais conseil. N'écoutez pas les bruits environnants, n'écoutez pas les conseils autour de vous. Votre banquier, ce n'est pas un entrepreneur. Votre comptable, ce n'est pas un entrepreneur. Tout ça, ce sont des prestataires de services, ce ne sont pas des entrepreneurs. Ils n'ont pas la vision de l'entrepreneuriat. Donc voilà, il y a des choses à écouter parce qu'ils ne disent pas non plus que des conneries. Quand vous avez un comptable, ils peuvent vous expliquer la fiscalité, ça c'est son métier. Mais par contre, la faisabilité d'un projet, etc., ça c'est votre domaine. Moi, quand j'entends un entrepreneur dire, voilà, je dois me renseigner avec mon banquier, je dois me renseigner avec mon comptable, bon, voilà, ça me fait sourire. D'accord ? Il ne faut pas oublier que le banquier, les amis, c'est quelqu'un qui a démarré au guichet et qui a suivi une évolution logique et qui n'est pas pour autant compétent dans le business. Donc attention les amis, ok ? Il y a eu quoi d'autre ? Il y a eu plein de choses les amis. Quand j'ai décidé que j'allais devenir conférencier, si j'avais écouté les personnes autour de moi, je ne l'aurais jamais fait. J'ai tout entendu lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube et le fait de dire je vais me lancer dans le coaching et les conférences. La première chose qu'on m'a dit, tu crois que le coaching a des clients, ça ne marchera jamais, il y a déjà du monde. Tu veux faire conférencier mais tu n'as jamais pris de cours de théâtre. Tu as un accent. J'en ai entendu beaucoup les amis. Tu as un accent banlieusard. Moi j'aurais plutôt dit un accent du Nord, sincèrement. Mais bon bref, un accent banlieusard. Quand tu parles en fait à ton regard qui a tendance à partir vers la gauche ou vers la droite, alors ces personnes-là ne comprennent même pas le principe du cerveau gauche, du cerveau droit, de la personne qui est dans la créativité, dans l'imagination, bref. Il y en a encore qui pensent qu'un regard, voilà, vous devez ne jamais quitter les yeux de votre interlocuteur, sinon c'est que vous n'êtes pas quelqu'un de... Il y a encore des personnes qui pensent ça tout simplement, quoi. Donc vous écoutez, je me souviens d'une personne qui réalisait mes vidéos au début, qui disait... voilà, ça ne marchera pas, il ne peut pas être conférencier. Cette personne n'avait jamais été conférencier. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat les amis ? J'ai fait des conférences dans toute l'Asie, là j'attends que le Covid se termine et je continue encore une tournée de conférences. J'ai fait Séoul, j'ai fait Hong Kong plusieurs fois, Macao plusieurs fois, j'ai fait Bangkok, j'ai fait des conférences entre 1000 et 2500 personnes. La première conférence que j'ai faite, c'est celle qui m'a ouvert les portes sur énormément de conférences suivantes. Simplement parce que voilà, on a trouvé que j'étais à l'aise et ce sont des personnes qui sont dans ce business depuis toujours. Donc voilà, si j'avais écouté les blablas, je n'aurais jamais fait non plus de conférences et je ne serais pas devant vous en train de faire ces vidéos les amis. Il faut vraiment savoir que c'est vous, vous devez sentir les choses. On a notre intuition, notre instinct. Si tu ne l'as pas, tu ne pourras rien faire dans le business, d'accord ? Si tu l'as, tu dois écouter ton intuition. Tu dois écouter ton intuition. Mes premières vidéos, si vous les regardez, vous les écoutez, je suis mauvais. Pourquoi ? Parce que j'écoutais la personne qui réalisait les vidéos et qui me disait, voilà, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, tu dois parler comme ci, parler comme ça. Et je n'étais pas moi. Et dès lors que j'ai commencé à faire mes vidéos en freestyle avec voilà, ma caméra comme ça, en parlant comme si je parlais à mes potes, c'est là que la chaîne a commencé à grandir. Ce n'est pas parce que voilà, il y a des personnes qui ne croient pas en vous, qui pensent que vous n'êtes pas fait pour ça, ou etc., que c'est le cas. Et dans votre business, c'est pareil les amis. Vous devez toujours vous écouter et suivre votre instinct, votre intuition. Si vous croyez en votre projet, let's go, let's go. Après, bien entendu, il faut que vos projets soient rentables, viables, d'accord ? C'est pas tout de rêver. Il faut aussi, voilà, là quand je parle du comptable, voilà, vous analysez les chiffres. Si vous voyez que vous êtes en négatif en faisant tout ce qui est possible et imaginable, ça ne sert à rien de vous lancer les amis.
Mais tout ça, c'est pour vous dire que voilà, vous êtes maître de votre business et vous aurez toujours des personnes qui ne vont pas croire à votre projet. C'est comme ça fait partie, ça fait partie de la vie, quoi. Vous n'avez pas que des personnes positives, vous avez aussi des personnes qui vous envoient des choses négatives. Donc ne lâchez pas l'affaire, soyez motivés, c'est vraiment vous qui êtes le sculpteur de votre vie, donc c'est vous seul qui devez prendre cette décision. Allez, ta réussite, tu la mérites. Ciao.